La structure compte aujourd'hui 7 personnes, avec l'ambition de développer une nouvelle plateforme en fait, d'e-management pour améliorer les usages du web, tant dans le milieu privé familial que dans le monde des professionnels, pour l'ensemble des entreprises. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens utilisent toujours mieux leur ordinateur, de manière toujours plus productive pour les professionnels et on va dire safe pour les particuliers. J'ai été très vite séduit par l'équipe. Je trouvais ça très intéressant de lancer une start-up avec une équipe mixte, avec des personnes plus âgées, avec plus d'expérience. Les projets me plaisaient, les technologies me plaisaient, l'ambiance me plaisait. Au départ, nous sommes deux amis. On a côtoyé les mêmes classes préparatoires. On a eu des parcours un peu différents. C'était souvent dit que le jour où on aurait la même ambition au même moment pour créer une structure, on le ferait ensemble. C'est ce qu'on a fini par faire en décembre 2010. On est parti du constat assez simple que aujourd'hui toutes ces activités tertiaires utilisent beaucoup de soft, beaucoup de logiciels différents, soit hébergés dans l'entreprise, soit sur le web, qu'il n'y avait pas aujourd'hui des outils de simplification et d'amélioration de ces façons de travailler. Et ça m'a plu tout de suite de voir les perspectives qu'il pouvait y avoir à moyen terme et le potentiel de développement. Aujourd'hui, on en est à une phase de commercialisation. On a lancé le produit où il est un peu challengé, même beaucoup challengé par de véritables utilisateurs. Il y a deux marchés pour nos solutions, le premier sur le milieu familial et le second sur l'entreprise. Dans les deux cas, on est en fait sur des marchés mondiaux, c'est souvent le cas sur le web. Et là, on est à un niveau d'innovation tel qu'on est assez confiant pour adresser ces deux marchés sur le plan international rapidement. Pendant 2 ans et demi, c'est un projet qui a incubé en R&D. Je me suis occupé de toute la R&D. Voilà, si je devais schématiser, on a le premier cran qui est la collecte des données brutes, à telle heure telle application, à telle heure telle application. On a le deuxième cran qui est dans les rapports assez haut niveau mais qui restent contemplatifs. Et puis le cran au-dessus, c'est utiliser ces informations-là pour véhiculer des informations utiles aux personnes. Voilà. Sur le projet que je travaille actuellement, c'est, comme j'ai dit, besoin de performance. Ça, c'est très intéressant. Parce que l'optimisation, quelque chose de complexe, de pas forcément évident. Voilà, mais l'équipe de développement est extrêmement intéressante à regarder parce qu'ils sont dans une démarche de progrès qui est hallucinante. Tous les jours on s'améliore, chaque jour on trouve une manière de mieux faire ce qu'on faisait. On a 3 gros chantiers technologiques. Le premier chantier, c'est bien entendu de développer de nouvelles fonctionnalités pour nos produits. Le deuxième chantier, c'est de remanier, de refondre l'architecture. Enfin, le troisième chantier, il est web. Et chaque jour, on va un peu plus loin dans la valeur ajoutée du produit. Chaque jour, on fait un petit pas de plus dans le côté pédagogique et éducatif qu'on peut avoir par le produit. En termes de management, notre équipe elle est aujourd'hui très ouverte et très courte sur le plan de la hiérarchie. On travaille sur un plateau, on est tous ensemble, l'information circule très bien, on est très réactif. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup, c'est pouvoir donner mes idées, même si elles sont parfois mauvaises. Je peux donner mon avis sur le niveau fonctionnel. Justement, cet échange qu'il peut y avoir entre développement, conception, marketing se fait dans des délais extrêmement courts et de façon la plus simple possible. C'est hyper intéressant parce qu'il y a un vrai challenge tous les jours pour voir deux points de vue qui s'affrontent et du coup ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Vu que j'ai une bonne part de choix sur les technos utilisées, j'ai des technos intéressantes, nouvelles, il y a un peu de challenge, pas des choses qui ont été faites maintes et maintes fois. On est 2 fondateurs expérimentés et on a aussi à cœur de transmettre une partie de cette expérience. Imaginons une petite réglette avec 3 granulations. On a des technos bas niveau avec tout ce qui est assembleur, C++. Donc là, ça va être notre partie architecture. Au milieu, on a les technologies objets, mais de plus haut niveau. Donc là, on va être dans du Java, on va être dans du C#, du .NET, du software design qui sort un petit peu de la machine.
Donc ça, c'est toute notre partie fonctionnalité. Le programme qui récolte les données sur les machines des utilisateurs, les fonctionnalités. Et puis tout au-dessus, on a la partie web avec la magie, le PHP, jQuery, JavaScript, les interfaces web modernes. On cherche des talents sur le plan des technologies, .NET, PHP pour la partie web, mais on cherche aussi des personnalités qui vont de l'avant et qui vont être elles-mêmes force de proposition par rapport à notre équipe marketing et vente. Ce qu'on demande à chacun de nos collaborateurs, c'est plus de travailler avec nous que pour nous. Maintenant, c'est aussi le gros challenge pour un développeur d'être dans une petite structure, c'est qu'on ne va pas le mettre à faire la portion de code isolée au milieu d'un énorme projet où il verra peut-être le résultat dans 3 ans si ça marche. C'est beaucoup de responsabilités et à la fois un intérêt qui est énorme. Chacun dans l'équipe est susceptible de participer à un tour de table pour inventer la prochaine fonctionnalité qui tue. Comme dans toute petite boîte, en fait, on fait tous un peu, on touche tous un peu à tout. Bien sûr, sur une start-up, il y a des coups de feu et on se doit d'être sur le pont et mobilisé. Maintenant, l'intérêt du sujet prime aussi sur la seule notion de temps. Il y a 3 niveaux de rémunération en fait. Il y a la rémunération fixe qui est assez classique. Il y a une rémunération variable où on insiste beaucoup sur les objectifs et le niveau d'engagement par rapport à un bonus annuel. Et puis après, il y a, dans le cadre spécifique de notre entreprise, un plan d'intéressement. Et c'est sur cette partie-là que se fait la différence par rapport au marché, très, très clairement. Une de nos innovations va porter sur le mode de fonctionnement en télétravail. Et un de nos services permet de faciliter le télétravail. Donc on s'applique aussi à nous-mêmes ce qu'on va proposer à nos clients. Donc le télétravail est effectivement bienvenu. On tient à ce que notre équipe soit diverse. On mise beaucoup sur le respect, sur la créativité, sur le goût d'entreprendre et le goût de l'innovation. Enfin, entre guillemets, mini petite famille à temps partiel. Et donc, c'est décontracté, on s'amuse bien, c'est cool, c'est friendly. On a des atouts technologiques, on a des bons savoir-faire et des bons ingénieurs aujourd'hui et des bons développeurs. Là, clairement, ce dont on parle, c'est une nouvelle couche sur les softs et les applications existantes, donc c'est assez révolutionnaire. Et c'est intéressant de se sentir au quotidien que son travail pèse dans la balance. Oui, c'est motivant de se lever le matin, ça change. Nos atouts, c'est d'abord le timing, c'est-à-dire qu'on est une jeune entreprise en plein boom, donc c'est le moment de nous rejoindre. C'est toujours mieux d'être là au commencement et au début pour participer à l'essence même du projet et aussi à terme les bénéfices. Après, on a tous nos vies à côté et autres, donc on essaie non plus de pas terminer à des heures scandaleuses le soir. Les horaires, c'est du 35 heures, quoi, c'est correct. Il y a 2 heures pour manger le midi. Il y a des croissants le vendredi.